Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV, un plaisir de vous retrouver dans cet entretien, un entretien exclusif avec une personnalité des sports de combat. Il s'agit de Pape Alioune Diatta, président de la Fédération de boxe chinoise, mais aussi président de l'Union africaine de boxe chinoise, 5e dan, qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur Eric Favre TV. Monsieur Diatta, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci en tout cas de l'invitation. Et donc c'est le plaisir en tout cas d'être là avec vous pour partager ensemble ce dont on doit pouvoir discuter. Alors, parlez-nous de la boxe chinoise d'abord. La boxe chinoise, on a entendu de la boxe anglaise, la boxe française, ça va. La boxe chinoise, on aimerait savoir un peu, c'est quoi la boxe chinoise? Merci. Je pense comme vous l'avez dit, la boxe chinoise, donc c'est un art martial, mais c'est un art martial qui vient de la Chine. Et vous savez, quand on parle de boxe, très souvent, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la boxe anglaise, la boxe française, la boxe thaï, etc. Mais tout se retrouve dans le cadre de la boxe. Mais la boxe chinoise, avec sa spécificité, c'est quoi? C'est en fait, vous savez, dans les arts martiaux, il y a ce qu'on appelle des démonstrations techniques. Mais dans la boxe chinoise, il y a plutôt l'aspect combat. C'est des combats qui se font très souvent. Et en général, ce sont des techniques, souvent qu'on reçoit, mais ce sont des techniques d'application. C'est pas comme si vous allez par exemple au karaté, c'est des arts martiaux, mais il y a ce qu'on appelle les katas. Vous allez par exemple au Pumse, c'est les taekwondo, mais à la boxe chinoise, nous avons spécifiquement ce qu'on appelle les combats. Maintenant, c'est pas comme là où il y a par exemple ce qu'on appelle des démonstrations, en tout cas imaginaires, on n'en trouve pas. On est beaucoup plus dans l'aspect combat, on est beaucoup plus dans l'aspect effectivement de la boxe. C'est ça qui fait un peu la différence. Alors, vous savez, la boxe chinoise, c'est comme on dit historiquement, donc au Sénégal depuis plus de 20 ans. Nous la pratiquons depuis tout ce temps-là et que nous sommes bien installés également au Sénégal et qui se pratique sur presque l'étendue du territoire national. Et nous organisons également des championnats réguliers et également participer également sur le plan international, surtout avec les championnats d'Afrique et autres. En tout cas, c'est ça qui fait que la boxe chinoise, elle est bien ici, elle est bien là, elle est pratiquée et régulièrement on organise ce qu'on appelle des compétitions. Voilà un peu de manière ramassée. Et c'est également une discipline également qui est transversale. Vous savez, la boxe chinoise, c'est la boxe d'abord, c'est ce qu'on appelle le poing, c'est le pied, c'est la saisie et c'est la chute. Ce sont ces choses qui vont ensemble. C'est la boxe d'abord, qui parle de boxe, parle de poing. Pied-point. Pied-point, n'est-ce pas? Qui parle également de saisie. Donc il faut saisir d'abord et maintenant pour faire la projection. Donc l'ensemble de ces éléments-là, composés, font, n'est-ce pas, le charme, n'est-ce pas, de la boxe chinoise. Donc y a la différence entre la boxe anglaise et la boxe chinoise, au niveau de la boxe chinoise, il y a de la projection au sol. Il y a la projection aussi. On peut amener au sol dans la boxe chinoise ce qu'on ne peut pas faire dans la boxe anglaise, ni dans la boxe française. Dans la boxe française également. Donc après la projection dans la boxe chinoise, est-ce que le combattant continue son combat? Non, après quand il y a projection, l'arbitre, c'est l'arbitre qui vient les séparer. Parce que là, c'est parce que vous avez marqué Dès que tu amènes ton adversaire au sol, l'arbitre sépare. L'arbitre sépare, c'est parce que vous avez marqué le point. Donc c'est la seule différence entre la boxe chinoise et la boxe française et anglaise. Super, ça quand même c'était bien à savoir. Voilà. Et la fédération de boxe chinoise au Sénégal a été créée en quelle année? Oui, c'est-à-dire en fait, jusqu'à présent, on n'est pas encore de manière officielle une fédération. Oui. Parce que vous savez, quand il y a ce qu'on appelle un schéma qu'il faut d'abord respecter, mais on a introduit les référentiels pour la mise en place d'une fédération. On attend toujours par rapport à ça, mais tout ce que nous faisons comme un groupement sportif, n'est-ce pas, qui pratique la boxe chinoise et qui de manière régulière, n'est-ce pas, est
Tout ce qu'on devait faire sur le plan administratif en matière d'écrit, nous l'avons déjà fait. Ce qu'on attend maintenant de officiellement, c'est l'autorité, en tout cas par rapport au ministère des Sports, qui viennent pour installer officiellement. Donc là, maintenant, on va être maintenant carrément une fédération sénégalaise de boxe chinoise. C'est à ce stade-là que nous sommes. Et je pense que bientôt, on va y arriver. Et ça va nous permettre également de bénéficier en tout cas d'autres avantages. Vous savez, il y a un peu la différence entre quand on est groupement sportif association par rapport à une fédération. Parce que là maintenant, tu deviens comme délégataire de pouvoir, n'est-ce pas, de l'État, pour pouvoir bénéficier de beaucoup de choses. Vous savez, quand on va surtout dans là où peut-être les gens veulent y aller, c'est quand il y a ce qu'on appelle des championnats internationaux. Vous savez, quand on n'a pas les questions de charges qui doivent se faire, donc c'est l'État seulement qui pourrait vous accompagner pour certaines situations. Nous avons participé peut-être à d'autres championnats d'Afrique, mais c'est nous-mêmes qui nous prenons en charge pour le moment. En attendant maintenant d'attendre l'arbitrage budgétaire. Et maintenant, là, quand on sera une fédération, l'État va pouvoir nous mettre des dispositions par rapport à notre sens. Et quelles sont les compétitions qui ont été organisées sur le plan national en boxe française, en boxe chinoise? Oui, vous savez, la boxe chinoise, nous avons ce qu'on appelle une élaboration de plans stratégiques. C'est comme je vous l'ai dit, c'est pratiqué sur l'étendue du territoire. Mais nous avons préféré en faire ce qu'on appelle des zones. Par exemple, nous avons la zone sud, nous avons la zone nord, nous avons la zone centre, etc. Zone ouest, ou peut-être, comme vous l'avez entendu, par exemple, si c'est la zone sud, il y a par exemple ceux qui sont de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Tambacounda. On organise là-bas des compétitions de zone qui vont nous permettre peut-être plus tard de faire ce qu'on appelle les éliminatoires pour aller maintenant vers des phases finales. Maintenant, pour qu'il y ait des séquences, alors nous avons préféré mettre en place des zones, comme la zone sud. La zone nord, c'est de Richard Toll à l'Anvers Saint-Louis jusqu'au Fouta, jusqu'à même Rosso Sénégal. Il y a des gens qui sont là-bas et qui pratiquent. Maintenant, quand on organise des compétitions de manière zonale, c'est comme ça que ça se fait. Par exemple, dans la région de Thiès, également, on fait dans la région de Diourbel, où on retrouve Bambey, Diourbel, Touba et Mbaké. Ça, c'est la zone de la région de Diourbel. Et comme à Dakar. Donc, c'est comme ça qu'on répartit les zones pour mettre en place les compétitions nationales. Maintenant, après, ce sont ces champions, c'est ce qui ont gagné au niveau de la zone, qui se retrouvent maintenant à Dakar pour faire ce qu'on appelle la phase finale. C'est comme ça qu'on procède à chaque fois. Et ça va nous permettre également de donner la chance à tout le monde. C'est pas parce que je suis à Dakar ou je suis à Kaolack ou ailleurs. Donc, il faut aller. Si vraiment vous sortez dans votre zone comme un athlète qui a eu quand même sa médaille d'or au niveau de la zone, et là, automatiquement, on va vers ce qu'on appelle la présélection de l'équipe nationale pour aller maintenant conduire le travail. C'est comme ça que ça se fait. Et vous êtes aussi président de l'Union africaine de boxe chinoise. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que vous dirigez la zone Afrique, donc tout ce qui est boxe chinoise. Oui, c'était en 2023. Nous avons tenu un congrès international ici à Dakar avec les pays membres, comme on l'avait dit. On est 9 pays africains. D'abord les pays de la sous-région qui sont proches de nous, la Gambie, la Mauritanie, le Mali, les deux Guinées, Conakry, Guinée-Bissau. Nous avons également la Côte d'Ivoire, le Bénin et les pays maghrébins. On a 2 pays, c'est-à-dire l'Algérie et le Maroc. La Tunisie également qui vient d'intégrer à cela. Et depuis 2023, donc je suis, après au sortir du congrès, j'ai été donc président de l'Union africaine de la boxe chinoise jusqu'à maintenant. Donc je suis en train d'entrer dans ma 2e année de mandat. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'il y ait cette année, au mois d'octobre, dans le calendrier que nous avons mis en place sur le plan africain, nous devons aller vers les championnats d'Afrique qui doivent avoir lieu au mois d'octobre en Gambie. Mais vous savez, au-delà des compétitions, nous organisons ce qu'on appelle des stages techniques. Aujourd'hui, ce qui fait la fierté du Sénégal, d'ailleurs, au-delà de ma personne, en tant que président de l'Union africaine de la boxe chinoise, il y a également Maître Daouda Fall, qui est le directeur technique africain de l'Union africaine. Ça veut dire que donc, tous ces stages que nous organisons sur le plan technique, sur le plan de l'amélioration technique des autres pays, c'est lui qui les anime. Récemment, le mois dernier, ça fait 2 mois derniers, on était en Côte d'Ivoire où, par rapport au planning, n'est-ce pas, de l'Union africaine. Donc c'est récemment là-bas que nous venons avec Daouda qui avait dirigé le stage. Et chaque fois qu'on se déplace dans un pays, donc c'est lui qui se déplace en tant que Sénégalais, mais en tant que directeur africain, pour avoir décidé sur ces stages-là. Maintenant, c'est dans ce stade-là que nous sommes. Et d'ailleurs, même au-delà de ça,
nous sommes en train de préparer au mois de décembre, du 26 au 29 décembre, le championnat du monde de boxe chinoise ici à Dakar. Ici à Dakar, oui. Au Sénégal. Au Sénégal. C'est le Sénégal qui va abriter le championnat du monde de boxe chinoise. Et ce sera une première en Afrique. Parce que les championnats du monde se faisaient dans les pays européens. Mais dans la réflexion, avec la Fédération internationale, vous savez, quand on organise dans certains pays européens, nous, les Africains qui n'ont pas assez de moyens, nous n'avons pas la possibilité des fois d'aller y participer. Maintenant, pour que ces pays-là puissent participer, la Fédération internationale nous a demandé, en tout cas avec son autorisation de l'État du Sénégal, d'organiser les championnats du monde ici au Sénégal. Et ça sera la première fois. C'est 13 juillet aussi, ce dimanche 13 juillet aussi. Oui, le dimanche 13 juillet, ça c'est le championnat du Sénégal. Vous organisez le championnat du Sénégal de boxe chinoise. Oui, nous organisons le championnat du Sénégal de boxe chinoise en allant avec le slogan « La Coupe du directeur technique national » et qui est mis en place donc, pour permettre à tous ceux qui sont au niveau du Sénégal. Le programme, c'est à partir de 9h. Non, ce sera à partir de 14h. De 14h. À partir de 14h. À partir de 14h au stade Amadou Barry. L'entrée est payante? Non, l'entrée elle est gratuite. Elle est gratuite. Ce qu'on veut savoir aussi par rapport à cet événement, il y aura une remise, notamment de licences. Oui. Et des deuxièmes danes et attestations des arbitres. Justement, parce que dans les activités de la boxe chinoise comme au Sénégal, nous organisons ce qu'on appelle des passages de grade. Des passages de grade. En première douane, deuxième comme troisième douane. Et également ce qu'on appelle des stages d'arbitrage, de mise à niveau. Maintenant, tous ces gens-là, donc ce jour-ci, Inch'Allah, on va donner à tous ces gens-là, c'est ceux qui ont eu quand même à faire le stage de grade, le passage de grade, qui sont admis. On va les délivrer le diplôme de ceinture noire, première douane, deuxième douane, troisième douane. Et également, ceux qui ont eu quand même à faire le stage d'arbitrage, on va leur remettre également le diplôme d'arbitre au niveau national. Aussi, cet événement va regrouper à peu près combien de combattants? Pour le moment, parce que on a normalement demain, bon, vous savez, demain ce sera peut-être le dernier délai où on aura l'idée exacte du nombre de combattants. Mais le plus souvent, on est à un niveau des fois à 200 combattants, 200 et quelques combattants que nous attendons. Donc 200 combattants sont attendus par rapport à cet événement-là. Ça veut dire que les sports de combat, ça marche, ça commence à se répandre. Ça commence à se développer. Et puis, vous savez, les sports de combat, ce sont des choses que nous, peut-être Sénégalais, parce que d'habitude, les sports de combat, au-delà de la lutte, par exemple, où il y a par exemple l'aspect des promoteurs, etc. et tout ça. Mais chez nous, c'est d'abord la passion, c'est d'abord le fait, en tout cas, de pratiquer le sport. Mais je pense qu'avec les perspectives à l'avenir, nous sommes en train maintenant de réfléchir sur ça, pour voir un peu comment il faudrait faire pour qu'on puisse vendre ce que nous avons. On peut le faire et avoir même ce qu'on appelle des kits d'entrée, pour permettre aux gens de regarder par rapport à ça. Mais bon, on est en train d'y travailler. Mais comme vous l'avez dit, je pense que maintenant, on commence à mûrir les sports combat sur les sports lutte, pour en tout cas permettre aux gens, n'est-ce pas, vraiment de comprendre beaucoup plus. Est-ce qu'il y a des lutteurs qui pratiquent la boxe chinoise? Oui, c'est-à-dire il y a des lutteurs. Parce que, vous savez, dans la boxe chinoise, il y a la lutte. Par exemple, dans la boxe chinoise, je vous donne un exemple rapidement, de manière technique. Après point-pied, quand il y a contact, il n'y a plus maintenant de frappe. Il n'y a pas de coup de poing. On ne donne pas de poing. Parce que si tu donnes un point, c'est interdit. Et ça relève d'une sanction. Mais là-bas, c'est la lutte. Tu essaies de projeter ton adversaire. Et quand on parle de projection, là, c'est la lutte. Et là, ça permet, c'est pas comme la lutte où, par exemple, on n'a pas de... Je peux te donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez suivi le combat MMA d'un lutteur qui s'appelle Adafas. Oui. C'est un combat MMA. Donc, il commence par la bagarre, mais il se projette avec des techniques de lutte au sol. Dès qu'il entame son combat, après, il enchaîne avec des techniques de lutte au sol pour finir son combat. Justement, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, en matière de combat, souvent, quand on donne un coup de poing, un coup de pied, c'est chercher une ouverture. Quand tu donnes un coup de poing, c'est pour chercher une ouverture. Parce qu'à chaque fois que l'adversaire reçoit le coup, ça dépend du coup qu'il reçoit. Ça peut être un coup assez dur, qui peut diminuer un peu sa position. Et s'il y a un relâchement, automatiquement, on enchaîne. Mais on n'attend pas. Parce que quand on attend, ça permet à l'adversaire de réfléchir. Mais au moment où je donne le coup et je sens qu'il y a un déséquilibre, j'enchaîne pour aller vers ça. Et maintenant, si j'enchaîne vers ça, c'est parce que c'est pour aller maintenant vers la lutte, comme on dit.
Et là, en ce moment, j'aurai la possibilité de faire la projection. Comme vous l'avez dit, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et donc, vous appelez les lutteurs aussi à pratiquer? Oui, parce que c'est des gens, même des fois, il y a des gens qui font MMA, qui viennent vers nous pour qu'on puisse les aider. Par exemple, par rapport à leur entraînement et tout ce qui s'ensuit. Par exemple, Maître Daouda Fall a encadré ici beaucoup de grands lutteurs. Hein. Oui. C'est ce qui sont allés même vers les MMA, je ne veux pas citer leur nom. Mais, non, mais c'est pas méchant, vous pouvez les citer. Voilà, bon, parce que, par exemple, je prends l'exemple de Tafatine. Tafatine, c'est Daouda qui l'a encadré avant qu'il ne parte. Donc, avec des techniques, surtout, de lutte. Parce que, vous savez, la lutte simple, parce que vous avez entendu parler de lutte, on parle de la lutte simple, on parle de la lutte gréco-romaine, on va parler de toute forme de lutte. Mais chaque lutte a ce qu'on appelle sa spécificité. Maintenant, il y a des choses qui peuvent se faire, par exemple en MMA, comme vous l'avez dit, quand quelqu'un est en train de travailler avec son adversaire, au-delà du combat, maintenant, il y a ce qu'on appelle le sol. Ou en main, là, quand il y a contact, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, on apprend à la personne, quand il y a contact, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà. Donc, quand il y a contact, on sait. C'est-à-dire, c'est au moment où même le coach qui est en train de vous accompagner dans vos entraînements, qui va vous montrer ce qu'on appelle des techniques que vous pouvez utiliser au moment où il y a accrochage. Accrochage. Voilà. Et comment vous trouvez l'avenir du lutteur à la face dans les sports de combat? Dans le MMA, par exemple, et dans la lutte au Sénégal. Vous savez, j'ai toujours donné un exemple. J'ai dit, quand on pratique du sport de combat, il y a quelqu'un qui disait, lui, il a fait du karaté. Moi, j'ai fait karaté avant d'aller dans la discipline que j'ai côtoyée, jusqu'à avoir certaines grades, et après peut-être changer de discipline. C'est ce qu'on appelle des découvertes. C'est s'expérimenter davantage. Je l'ai vu, c'est quelqu'un, je pense, qui a un avenir, qui peut, demain, faire partie des plus grands champions. Je l'ai vu, techniquement il est bon. Mais vous savez, on ne sait pas son adversaire. Parce que demain vous pouvez rencontrer un adversaire comme vous, par exemple. Vous avez vos notions techniques. Son prochain adversaire dans la lutte, par exemple, c'est un très bon boxeur. Il a mis KO ses adversaires, les Ndiago. Il donne des directs ou des crochets et met KO. Oui, mais vous savez ce que les gens ne doivent comprendre. Vous savez, parce que chacun a son fort. Moi, je suis en face d'un adversaire qui, je sais que sur le plan boxe, il est très bon. Donc, j'essaie de tout faire pour que moi également, ce que j'ai comme possibilité, ce que je peux faire pour en tout cas le déstabiliser par rapport à sa boxe, je ne vais pas trop aller avec lui dans le cadre de la boxe. Je change mon style. Je connais déjà ce qu'il fait. Vous savez, je sais que c'est un bon boxeur. Il a de bons déplacements, il donne de bons coups de poing. Mais moi, je sais. Ce n'est pas parce que je ne peux pas faire comme lui. Mais si je pense que techniquement, en matière de boxe de poing, il est beaucoup plus fort que moi, j'essaie d'éviter, d'esquiver en ce sens, de voir encore nos styles beaucoup plus simples. Lui, c'est la boxe, moi, c'est la lutte. C'est deux forts. Maintenant, des deux. Parce que si on va vers la lutte, je sais que j'ai la possibilité de le gagner. Et que si lui également, je suis là devant lui, je sais qu'en matière de frappe de boxe, il est bon, comme vous l'avez dit, parce qu'il met quelqu'un rapidement KO, c'est parce que sur le plan boxe, il est bon. Il a des points qui sont très justes et directs. Moi, j'essaierai de ne pas aller faire comme lui. Je fais autre chose. De changer de stratégie de combat. Également pour pouvoir y en sortir. Exactement. Voilà, c'est important. Ça, je pense quand même, c'est une analyse assez pointue. Donc, rendez-vous le dimanche 13 juillet. Oui, Inch'Allah. Au stade Amadou Barry à partir de 14h. À partir de 14h. Donc, les amateurs sont attendus, des sports de combat. Les combattants sont attendus. Et pour la participation des combattants, c'est libre. Oui, pour la partie, non, pour les combattants, donc il y a ce qu'on appelle, il y a une participation pour chaque athlète. Pour chaque athlète. Voilà, c'est ce qu'on appelle des engagements. Des engagements. On doit s'engager. Mais c'est ce qui viennent pour regarder pour le spectacle. Là, c'est gratuit. La porte est ouverte. Ce sera un très bon spectacle. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Diatta. Donc, c'est avec un très grand plaisir. Ça fait plaisir, Aliman. Donc, rendez-vous le 13 juillet 2025 au stade Amadou Barry de Guédiawaye, avec notamment la boxe chinoise. Nous sommes avec Papa Alioune Diatta, donc président de l'Union africaine de boxe chinoise, donc qui
vraiment ce qu'ils sont en train de promouvoir cette discipline au Sénégal, mais aussi sur le plan africain. Merci et à très You bientôt. can still go, even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.